Bonjour à toutes et à tous. Je propose de corriger avec vous la série de TD numéro 1 de Microéconomie 2 qui porte sur les techniques de production. Vous pouvez vous aider des supports de cours que j'ai mis en ligne pour vous sur le site de la faculté. Commençons par le premier exercice. Une entreprise fabrique un bien Q. Sa fonction de production s'écrit comme suit. Q, qui est fonction de deux facteurs de production L et K, est égal à 2 fois K au carré fois L au carré. Je rappelle que les facteurs de production sont le facteur travail qu'on désigne par L et le facteur capital qu'on désigne par la lettre K. Je vous demande dans la première question de rappeler la définition d'une fonction de production, par la suite d'expliquer ce que représentent les différentes lettres dans l'équation de la fonction de production, de tracer les isocantes qui sont associées respectivement au niveau d'output Q0 égale à 2 et Q1 égale à 8, de calculer le niveau de production si les quantités d'input sont K égale à 5 et L égale à 2, de calculer les productivités marginales des facteurs et d'en déduire le taux marginal de substitution technique de K à L. Commençons par répondre à la première question qui porte sur la fonction de production. Eh bien, une fonction de production est une relation quantitative entre les quantités d'input ou bien des facteurs de production et la quantité d'output ou bien du produit fini. Cette relation quantitative est entièrement déterminée par la technologie et décrit quelle est la quantité d'input qui est nécessaire pour produire une quantité quelconque d'output. Je vais prendre l'exemple d'une fonction de production très simple. Y fonction de x. Cette fonction de production considère que le producteur a besoin d'un seul input pour produire son output. On va la noter y fonction de x. Elle signifie que y est la quantité maximale d'output qu'il est possible de produire à partir d'une quantité x d'input. On va conclure et dire que la fonction de production est la relation mathématique qui va lier la quantité d'input et le niveau maximal d'output que ces inputs ont permis d'obtenir. Passons à la deuxième question qui demande à désigner la signification de chaque lettre dans la fonction de production. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. K est la quantité du facteur capital, L est la quantité du facteur travail et Q est la fonction de production qui lie les quantités d'input, K et L, et le niveau maximal d'output que ces inputs permettent d'obtenir. Passons à la troisième question sur la carte d'isocompte du producteur pour deux niveaux de production différents, pour Q0 égale à 2 et pour Q1 est égal à 8. Je rappelle ce que c'est qu'une isocompte. Eh bien, l'isocompte est une courbe qui relie l'ensemble des combinaisons d'input, travail et capital qui permettent d'obtenir un même niveau de production donné, Q0. Alors, si je considère l'existence de deux inputs, l'input 1 et l'input 2, x1 et x2, je peux tracer l'isocompte par une courbe décroissante et convexe en supposant qu'il existe une substituabilité entre les deux inputs. La décroissance et la convexité de la courbe viennent du fait que les deux facteurs sont substituables, c'est-à-dire que si le producteur décide de maintenir sa production constante et s'il décide d'augmenter la quantité du facteur 1, il doit impérativement diminuer la quantité du facteur 2. Donc, cette courbe d'isocompte, elle va désigner l'ensemble des combinaisons d'input 1 et 2 qui permettent au producteur de produire toujours et encore la même quantité d'output. Dit autrement, l'isocompte désigne la quantité maximale d'output que le producteur peut produire par la combinaison de différentes quantités d'input 1 et d'input 2 qu'on peut remplacer par L et K. Pour notre exemple, nous voulons tracer la carte d'isocompte du producteur pour deux niveaux de production, pour Q0 égale à 2 et pour Q1 égale à 8. Commençons par la première isocompte. Le producteur va se poser la question suivante. Si je veux produire deux unités d'output, quelles sont les différentes combinaisons d'input K et L qui le permettent? C'est très simple. Eh bien, il suffit tout simplement de dire que la combinaison des deux facteurs de production K et L permises par la fonction de production vont permettre de produire deux quantités d'output. D'accord? Donc, je vais dire que 2 va être égal à 2 fois K au carré fois L au carré. Je rappelle que ce que vous avez devant vous est la fonction de production de tout à l'heure. J'ai juste remplacé Q par 2 parce que c'est justement la quantité que le producteur désire produire à travers la combinaison des deux inputs K et L. Comment est-ce qu'on va trouver les combinaisons
des deux inputs qui permettent de produire 2. Il suffit tout simplement d'isoler K et de l'exprimer en fonction de L. Donc, à partir de la fonction de production, 2 égale à 2K au carré fois L au carré. Donc, je vais diviser de part et d'autre les termes de l'équation par 2. Et je vais obtenir 1 est égal à K au carré fois L au carré. Et je vais exprimer K en fonction de L. D'accord? Et je vais trouver que K est égal à 1 sur L. Par la suite, je vais donner différentes valeurs à L pour trouver K. Si, par exemple, je prends un, un chiffre au hasard, si L est égal à 1, K va être égal à 1 sur 1, donc K va être égal à 1. Si L est égal à 2, K va être égal à 1 demi. Si L est égal à 1 demi, K va être égal à 2. Donc là, nous avons trois combinaisons qui permettent au producteur de produire une quantité d'output est égale exactement à 2. La même chose pour le deuxième niveau de production, Q1 est égal à 8. On va se reposer la même question que tout à l'heure. Si le producteur désire produire 8 unités d'output, quelles sont les différentes combinaisons d'input qui le permettent? Pour ce faire, je vais remplacer Q dans la fonction de production par 8 et je vais dire que 8 va être égal à 2K au carré fois L au carré et je vais exprimer K en fonction de L. Je vais donner différentes valeurs à L pour trouver K. Si L est égal à 1, K va être égal à 2 sur 1 égale à 2. Si L est égal à 2, K va être égal à 1. Et si L est égal à 1 demi, K va être égal à 4. Maintenant que nous avons pour chaque niveau de production 3 combinaisons, c'est possible de tracer ou bien de représenter graphiquement la carte d'isocompte du producteur de la manière suivante. Je vais représenter sur l'axe des abscisses les différentes quantités possibles du facteur L et sur l'axe des ordonnées, les quantités possibles du facteur capital. Et je vais tracer très facilement ma courbe d'isocompte en joignant les combinaisons que j'ai trouvées tout à l'heure. Alors, si le facteur L est égal à 1, le facteur K va être égal à 1. Si le facteur L est égal à 2, le facteur K est égal à 1 demi. Et si le facteur L est égal à 1 demi, le facteur K est égal à 2. Et je vais joindre, comme j'ai dit tout à l'heure, par une courbe, ces combinaisons qui représentent un niveau d'output est égal à 2. On va procéder de la même manière pour le deuxième niveau d'output, Q1 est égal à 8, pour trouver, en fin de compte, la carte d'isocompte du producteur. Pour ce qui est des commentaires, eh bien, on peut constater que les deux isocomptes sont décroissantes et convexes par rapport à l'origine des axes. Cette décroissante et convexité vient de la substitution que va faire le producteur entre le facteur L et le facteur K. À chaque fois qu'il désire en fait, augmenter la quantité d'un input, par exemple, s'il veut passer de cette combinaison d'input à cette combinaison, c'est-à-dire s'il veut passer d'une unité du facteur travail à 2 unités du facteur travail, il faut obligatoirement qu'il baisse la quantité du facteur K de 1 à 0,5. Donc c'est pour ça que les courbes d'isocompte sont décroissantes et convexes par rapport à l'origine des axes. La deuxième remarque que l'on peut faire est que plus on s'éloigne de l'origine des axes et plus le niveau de production augmente. Ici, vous avez Q0 est égal à 8, elle est située au-dessus de la première courbe d'isocompte qui est ou bien qui représente le niveau de production Q0 est égal à 2. Donc, plus on va s'éloigner de l'origine des axes, ou bien plus on va se déplacer vers le haut, sur la carte d'isocompte du producteur, plus le niveau de production va augmenter. Et puis, bien sûr, inversement, plus on va s'approcher de l'origine des axes, plus le niveau de production va baisser. Pour la quatrième question, qui demande à calculer le niveau de production si les quantités des facteurs sont K égale à 5 et L est égal à 2, c'est très simple. Il suffit de substituer dans la fonction de production K et L par leur valeur, c'est-à-dire K par 5 et L par 2. Et on va avoir le résultat suivant, Q, ou bien le niveau d'output va être égal à 2 fois 5 au carré fois 2 au carré. Et ce calcul va nous donner 200. L'avant-dernière question porte sur le calcul des productivités marginales des facteurs. Alors, la productivité marginale est une notion de court terme. Elle désigne
pour chacun des facteurs de combien va augmenter la production à chaque fois que l'on augmente le facteur d'une unité. Dans le cas de variation infinitésimale du facteur L par exemple, on va calculer la productivité marginale de la manière suivante. La dérivée partielle de Q par rapport à L, elle va, pareil pour le facteur K, la productivité marginale du facteur K est calculée par la dérivée partielle de Q par rapport à K. Commençons par calculer la productivité marginale de L. Alors j'ai dit qu'elle est égale à la dérivée partielle de Q par rapport à L. Sachant que la fonction de production est égale à 2 fois K au carré fois L au carré, on va dériver partiellement Q par rapport à L. Cette dérivée va être égale à 2 fois 2 qui est la puissance du facteur L fois K au carré fois L à la puissance de moins 1. Donc la productivité marginale de L va être égale à 4 fois K au carré fois L au carré. Pareil pour la productivité marginale du facteur K, par le même calcul. Cette productivité marginale est égale à la dérivée partielle de Q par rapport à K. Elle va être égale à la constante 2 fois 2 qui est la puissance de K fois K à la puissance de moins 1 fois L au carré. Et la productivité marginale de K va être égale à 4 fois K fois L au carré. La dernière question porte sur le TMST, c'est-à-dire le taux marginal de substitution technique de K à L. Je rappelle que le taux marginal de substitution technique exprime le taux auquel le facteur L doit être substitué au facteur K tout en gardant le même niveau de production. On a démontré dans le cours que le TMST est égal à la productivité marginale de K sur la productivité marginale de L. On va remplacer la productivité marginale de K par 4 fois K fois L au carré, et la productivité marginale de L par 4 fois K au carré fois L. En simplifiant, on va trouver que le taux marginal de substitution technique est égal au rapport entre le facteur L et le facteur K, c'est-à-dire L divisé par K. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la correction des exercices qui restent de cette première série de TD. Merci pour votre attention.